Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va déballer des trucs. Vous l'aurez compris, on va déballer les nouveaux Pixel 6 de Google, le Pixel 6 normal et le Pixel 6 Pro. On va vous donner nos premières impressions sur ces téléphones qui sont très attendu. Avant de commencer, sachez qu'on vous réserve un petit concours en fin de vidéo qui vous permettra de gagner un bon d'achat de 100 €. De quoi vous faire plaisir et aussi de faire plaisir à vos proches. D'ailleurs, c'est le deuxième concours qu'on organise. Et le premier a été gagné par Anthony Salzer. Bravo Anthony, tu vas pouvoir te faire un beau cadeau. Pour les modalités, on se retrouve en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est pas très difficile de participer. Donc, on va directement s'attaquer à ces Pixel 6, donc le Pixel 6 normal et le Pixel 6 Pro. On a deux boîtes réservées à la France. Vous allez voir très rapidement pourquoi. Des boîtes au design très simple, très blanche avec juste le logo Google et le nom du téléphone. Pour savoir quelle est la couleur que vous choisissez, vous retournez tout simplement votre boîte et vous voyez la couleur ici. On va commencer par le Pixel 6. Alors donc, on va ouvrir délicatement la boîte du Pixel et là on comprend tout de suite pourquoi nous on a une boîte exclusive en France, simplement parce qu'en France les constructeurs de téléphones doivent fournir des écouteurs, c'est la loi, et donc les écouteurs sont ici. Donc nous avons des écouteurs USB type C, forcément ce qui présage l'absence d'un port jack. Donc voilà, si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours écouter de la musique sur votre Pixel. Bon, les écouteurs c'est bien, mais on va s'attaquer maintenant au cœur du problème, c'est-à-dire le Pixel 6. On va retirer la boîte principale, donc la boîte internationale qui est vendue partout dans le monde, et vous le voyez, là nous avons donc le téléphone qui apparaît donc avec le coloris et bien entendu le logo de Google avec la mention Pixel 6. Juste une dernière chose, vous avez remarqué que la boîte est assez fine. Google prend le même chemin qu'Apple ou Samsung, c'est-à-dire qu'on retire les chargeurs des téléphones parce que on estime que tout le monde aujourd'hui a un chargeur chez soi et c'est pas forcément une très bonne chose, surtout pour un téléphone qui a une charge rapide. On le verra tout à l'heure. Donc on ouvre le Pixel 6 et là on y arrive directement sur le téléphone. Donc là un téléphone avec un coloris. Alors il y a plusieurs coloris, hein. Il y a blanc, il y a rose, il y a noir. On a un coloris un petit peu vert citron sur le dessus, vert un peu plus terne, presque gris sur la partie inférieure, et on remarque bien évidemment ce bandeau qui sert de module photo. C'est la grosse particularité de design de ce Pixel 6. On va pas l'ouvrir tout de suite. On va regarder déjà ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On a bien entendu le fil pour le chargeur. Donc on a un fil tout à fait classique USB type C vers USB type C. Une autre petite surprise, un adaptateur USB A vers USB C. Donc voilà, pas de chargeur, on l'a dit. C'est un petit peu dommage pour le Pixel parce qu'il est compatible avec le recharge 30 watts. Google nous dit qu'on peut recharger de 1 à 50% son Pixel 6 en 30 minutes, mais il va falloir utiliser soit un chargeur acheté chez Google, soit un chargeur compatible. Le petit dongle ici, et on a les petits papiers habituels pour vous expliquer comment installer votre téléphone avec le petit bitonio qui permet d'accéder évidemment au capot de votre carte SIM. On va s'attaquer maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire le Pixel 6. Donc on remarque un capot en deux couleurs, un capot en verre trempé, donc qui promet d'être assez solide, avec des bords en aluminium sur tout le pourtour du téléphone. Sachant que, comme on l'a vu, il n'y a pas de coque dans la boîte, et donc de face, on a un téléphone très classique avec le poinçon en haut au milieu. On va le démarrer, hop, on revient dans 5 minutes et le voilà, nous sommes face à un Pixel 6 allumé. Donc on va jouer franc jeu. Google nous a prêté les téléphones et on n'a pas le droit de montrer autre chose que l'écran d'accueil Android 12. Ça, c'est important de le préciser parce que le Pixel 6 sera le premier téléphone à être équipé d'Android 12. On va regarder vraiment le design du téléphone. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Alors toujours bien entendu la prise USB type C sur la tranche inférieure, les haut-parleurs ici. Sur ce côté-là, écoutez, rien de bien intéressant à signaler, juste le capot de la carte SIM avec, hop, vous remarquez ici les antennes. Sur la partie supérieure, c'est pareil, pas grand-chose. Par contre là, c'est quelque chose de très intéressant. Comme sur les Pixels, où nous avons les boutons d'allumage au-dessus et les boutons de volume en dessous. Si vous venez d'un autre téléphone, personnellement, je pense que ça va vraiment être déroutant dans un premier temps. Le téléphone est en main et est plutôt bien équilibré. Je crois qu'il fait un petit peu plus de 200 grammes, qui paraît un petit peu mastoc. C'est vrai, c'est vraiment ce module qui ressort vraiment beaucoup. On doit être à 0,4, 0,5 mm, donc ça ressort vraiment beaucoup. Mais alors, comme il s'étale sur toute la largeur du téléphone, qu'on pose le téléphone hop sur le dos et qu'on essaie de le manipuler, écoutez, il n'est pas bancal. Alors on peut pas dire autant, par exemple, regardez, j'ai mon Galaxy S21, il est plus bancal, là c'est pas le cas, c'est déjà ça. Ce bandeau, on aime ou on n'aime pas, pour l'instant c'est assez impressionnant. Et on a donc
2 capteurs photo, seulement 2 capteurs photo pour ce Pixel 6. On a un capteur photo principal de 50 mégapixels, il est là, et un capteur photo ultra grand angle de 12 mégapixels, c'est celui-ci. Il est disponible en noir, en vert et en rouge. Ce Pixel 6 là, il sort le 28 octobre à un prix débutant à 649 €. On va le poser là, on va regarder le Pixel 6 Pro. Le déballage, là pour le coup, il n'y aura pas de surprise. On s'attend à exactement la même chose que le Pixel 6. Hop, on ouvre, on tombe sur la même boîte, toujours avec les écouteurs qui sont ici, le Pixel 6 Pro qui est là. Là, on a la version noire et on va ouvrir ce Pixel 6 Pro. Donc le voilà, toujours les mêmes choses à l'intérieur de la boîte. On va pas refaire le match. On enlève. Et on revient dans 5 minutes, on va l'allumer. C'est la même chose que le Pixel 6 avec un écran plus grand puisqu'il a un écran de 6,7 pouces. Globalement, on a le même design, mais on remarquera que l'écran du Pixel 6 Pro est légèrement incurvé par rapport à l'écran du Pixel 6 normal qui lui est plat. Aussi, les boutons inversés par rapport aux autres téléphones Android sur le côté, toujours là, le port USB type C, les haut-parleurs. On a déjà vu ça sur le Pixel 6. Mais on remarque quand même quelque chose d'intéressant. Il y a un troisième capteur, le capteur téléphoto de 48 mégapixels avec un zoom optique x4. On sent un poids très équilibré. Alors si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas beaucoup plus lourd que le Pixel 6 alors qu'il est quand même un petit peu plus grand. Je crois qu'il fait 4-5 grammes de plus. Donc vraiment, il y a un gros travail qui a été fait au niveau du poids et au niveau de l'équilibre aussi du téléphone. Par contre, quelque chose que je remarque en direct, et oui, les traces de doigts, elles ne se voient pas beaucoup, mais quand on les met à la lumière, on voit quand même des grosses traces de doigts, même sur le capteur photo. Ça forcément on ne peut pas y couper avec une coque en verre comme ça très brillante. Donc ce Pixel 6 il sort le 28 octobre, il est aussi disponible dans d'autres couleurs, par exemple en blanc, et il sera vendu à partir de 899 €, donc sa version avec 128 Go de RAM, donc forcément plus cher que le Pixel 6. On a des téléphones qui sont vraiment similaires au niveau du design. Quand on les met côte à côte, regardez, on remarque qu'ils ont exactement la même taille jusqu'au module photo, et on remarque que sur le Pro, la partie supérieure dépasse beaucoup plus que sur le Pixel 6 normal. Donc voilà, les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro avec un design très étonnant, très intéressant. On va se retrouver très bientôt pour un test écrit et vidéo. On vous a parlé d'un petit concours en début de vidéo. Vous savez, vous pouvez gagner un chèque de 100 € à la Fnac. Pour participer, c'est extrêmement simple. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu les Pixel 6. Dites-nous simplement dans les commentaires ce que vous pensez du design, si vous aimez, si vous n'aimez pas, ou alors même si ça vous laisse complètement indifférent, c'est possible. Mais en tout cas, dites-nous vos impressions dans les commentaires et nous, on regardera et on tirera au sort un chanceux qui pourra donc dépenser ses 100 € à la Fnac. Alors, il faut commenter avant le 31 octobre à 23h59. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir, et abonnez-vous et activez la petite cloche. Nous, écoutez, alors, on va vraiment aller en profondeur, voir ce qu'il vaut, surtout au niveau de la photo. C'est vraiment le gros point fort des Pixels et on va voir si Google est toujours aussi bon là-dessus. Réponse très bientôt dans nos tests. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Allez, ciao!